Bon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Balex a sorti sa toute première formation en ligne en juillet dernier. Je sors enfin ma formation complète avec tout ce que je sais sur la séduction. Le titre de la formation, c'est La première carte complète épurée de la séduction. Je vais pas tourner autour du pot 307 ans. Si vous avez cliqué, vous connaissez sans doute déjà Balex, voilà, qui était avant avec Yann Pietz, mais finalement il a décidé de faire cavalier seul. Balex est l'un des meilleurs coachs de sa génération, qu'on se le dise. Il est à l'aise en journée pour aborder des filles, il est à l'aise en soirée. Du coup, je vais pas le répéter 36 fois dans la vidéo, mais Balex est très bon. Mais tout ça, on s'en fout. On va pas vraiment en parler. Parce que d'abord, qui suis-je finalement pour juger des compétences en séduction de Balex? Personne d'ailleurs, au contraire, ce serait très prétentieux de ma part. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Balex y est pris pour vendre sa formation. Parce que, qu'on se le dise, la séduction, c'est un milieu qui est super concurrentiel. Balex doit faire face à des coachs qui ont plus d'années d'expérience que lui. Il y a aussi des coachs qui ont une plus grosse audience que lui. Du coup, finalement, comment est-ce qu'il s'y prend? D'ailleurs, si j'ose cette petite métaphore, Alex doit donc essayer de nous séduire pour qu'on achète sa formation. Mais avant de voir tout ça, on va revoir les bases. J'aimerais que vous y pensiez vraiment sincèrement. À votre avis, pourquoi est-ce que vous continuez à draguer dans la rue? Je parle pas seulement de pourquoi est-ce que vous avez commencé à draguer dans la rue, mais pourquoi est-ce que vous continuez de faire ça? La réponse facile, ce serait de dire, si je suis vraiment honnête avec moi-même, eh bien c'est pour le sexe. Et bravo Jamy, tu marques un point, parce qu'effectivement, avoir des partenaires sexuels, ça fait partie des 8 besoins fondamentaux de tout être humain. Donc, vous avez raison, mais seulement en partie. Parce que ça n'explique pas pourquoi vous préférez draguer dans la rue. Après tout, il y a plein d'autres moyens de séduire des gens, donc pourquoi forcément la rue? Parce que soyons honnêtes, 2 secondes, draguer dans la rue, c'est difficile. C'est difficile, tu peux marcher des heures sans avoir aucun résultat, tu peux te prendre vent après vent et encore un autre vent, et une fois que tu as un numéro, alléluia, 3 fois sur 4, ton premier message restera sans réponse. Donc la drague de rue, c'est difficile. D'accord. Mais pourtant, pour toi, il est hors de question de te mettre sur Tinder. Tu n'as aucune envie d'aller draguer des Magali sur Tinder. Ou encore pire, tu n'as pas envie d'aller draguer des filles dans ton cercle social. Et là, vous commencez sans doute à comprendre ce que je veux dire. C'est que la drague de rue n'est pas tant une affaire de sexe, c'est une affaire de pouvoir. Là, tout de suite, les plus sceptiques diront que je dis n'importe quoi, que je dis des conneries. Mais réfléchissez-y 2 secondes. Est-ce que vous avez déjà intégré un forum de séduction? Dans les forums de séduction, pensez-y, il y a beaucoup de dragueurs qui vont raconter leur conquête. Donc, si vraiment leur intérêt de base c'était le sexe, pourquoi est-ce qu'ils crient sur tous les toits qu'ils ont eu tel ou tel succès? Eh bien, c'est une sorte de surenchère perpétuelle. Il y en a un qui va dire Eh, moi j'ai couché avec 50 filles. Eh, attends, et moi j'en ai couché avec 100 filles. Et moi 200 et je t'emmerde. Vous commencez à comprendre. La réalité, c'est que montrer ses conquêtes, ce n'est pas une affaire de sexe, c'est plus un moyen de satisfaire son ego. Et c'est complètement ok avec ça. Je veux dire, on a tous un peu envie de satisfaire son ego, et juste conscience que ceux qui font ça, eh bien, ils veulent un moyen de gagner du statut dans la communauté des dragueurs. Prenons 2 exemples. Un exemple d'un mec qui arrive à conclure avec une fille qu'il a draguée dans la rue. Eh bien, ce mec sera vu comme une sorte de guerrier, comme un super saiyan des temps modernes. A l'inverse, prenez un homme qui n'a que peu de succès, ou alors qui drague de façon très aléatoire des filles dans son cercle social, eh bien cet homme sera vu comme un sous-homme. Alors oui, je sais, c'est très cru, mais malheureusement c'est comme ça. D'ailleurs, si jamais vous voulez en savoir un peu sur le sujet, je vous invite à lire le bouquin de Stanislas Leloup, qui est maintenant un marketeur, mais qui auparavant était un coach en séduction, et il résume très très bien cette idée. Encore une fois, la drague de rue, ce n'est pas quelque chose de mal. Ayez juste conscience que si vous draguez dans la rue, ce n'est pas parce que vous avez besoin de sexe, c'est
parce que vous avez un besoin d'estime. En un mot, que vous voulez vous sentir supérieur que la majorité des gens. Et devinez quoi? Les coachs de séduction aujourd'hui l'ont très très bien compris. Vous avez de plus en plus des vidéos du style 99% des mecs font cette erreur. Alors, bien sûr, il y a l'idée de biais de négativité. On parle ici d'erreur, donc quelque chose de négatif qui va faire plus de vues. Ok, mais ce titre sous-entend aussi que vous allez devenir 99% supérieur que tous les mecs si vous connaissez ces techniques. Et ça, Alex aussi l'a très bien compris. J'ai voulu cartographier le mieux possible comment la réalité des choses fonctionne, et crois-moi, c'est bien différent de ce que tu penses, c'est bien différent de ce que 99,999% des hommes pensent. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez le secret de la manipulation? Alors oui, ça fait quelque chose de très putaclic dit comme ça. D'ailleurs, vous pouvez remplacer le mot manipulation par persuasion si ça vous chante. Mais pensez-y, comment est-ce que vous y prendrez pour manipuler, pour persuader quelqu'un? Eh bien ça, je vous le garantis, 99% des gens ne le savent pas. Allez, sans plus de suspense, voici la réponse. Acculer l'autre, puis lui offrir une porte de sortie, c'est la base de la base en manipulation. Relisez bien cette phrase parce qu'elle est super importante. Acculer l'autre, puis lui offrir une porte de sortie. Alors, appliqué dans la vente, qu'est-ce que ça donne? Et moi, je pense que Alex a très bien compris ça aussi, puisqu'il sait que pour vendre sa formation, il ne suffit pas de dire « achète ma formation », parce que, toute évidence, personne achètera sa formation pour ses beaux yeux. Très très beaux yeux d'ailleurs. Pour vendre sa formation, Alex doit tout d'abord parler des problèmes de ses clients. Il va d'abord les acculer. Comment est-ce qu'il va faire ça? Tout simplement en rappelant aux clients que leur vie sentimentale n'est pas tout à fait rose. Il va remuer le couteau dans la plaie et rappeler aux gens tous leurs échecs passés. La phase où tu rencontres un paquet de femmes, elles te donnent leur numéro, a priori elles ont envie de te revoir, ou du moins c'est ce que tu penses, mais derrière tu n'arrives pas à les revoir, il se passe rien et ça ne conclut pas. Ou alors, très rarement, de façon très sporadique et imprédictible. C'est parce que tu es bloqué dans cette illusion qu'on t'a vendue, qui t'a été vendue par Internet. Bien sûr, parler des problèmes des clients juste pour les acculer, ça sert à rien. Une fois que les clients sont acculés, il faut leur proposer une solution. C'est la métaphore de la porte de sortie. Et cette porte de sortie, tu devineras où est-ce qu'elle mène. Elle mène vers la formation de Alex. Donc pour résumer, pour vendre sa formation, Alex va d'abord nous présenter nos problèmes et après il va exposer une solution à ce problème. Bon, ici vraiment rien de révolutionnaire, c'est quelque chose qui est déjà très largement répandu dans le marketing et tous les coachs de séduction le font déjà. Et justement, parce que tous les coachs le font déjà, comment est-ce qu'a fait Alex pour se distinguer de ses concurrents? Si vous avez déjà abordé une fille, vous connaissez sans doute cette sensation. Celle d'avoir les deux pieds cloués au sol par une force invisible. Votre cerveau commence à faire n'importe quoi, à s'imaginer les pires scénarios possibles, ou alors à essayer de deviner le mot magique qui tomberait du ciel et qui nous permettra d'attirer l'attention de la fille. Votre bouche devient pâteuse, étrangement sèche, c'est dégueulasse, et votre cœur, bizarrement, bat un peu plus fort. En un mot, on a peur. Et il y a une peur qui est toute particulière à tous les débutants dans la drague de rue, c'est celle d'avoir peur de déranger les filles. Et ça, les coachs l'ont parfaitement compris, et ils vont absolument tout faire pour nous rassurer. Ils vont par exemple nous dire qu'au contraire, les filles aiment être séduites tant que c'est fait dans le respect. Et finalement, petit à petit, vous allez développer une nouvelle croyance qui est celle que la drague de rue, en fait, c'est quelque chose de bien. Et c'est là que Alex a fait très très fort, puisqu'il va prendre le contre-pied de tout ça, et qui va dire absolument l'inverse. Le premier gros mensonge, c'est que si maintenant tu vois une fille passer dans la rue, elle attend, elle se balade, peu importe, tu vas la voir, tu l'abordes, tu lui fais un compliment, du moment que t'es courtois, elle va bien réagir, elle va kiffer, ça va rendre sa journée meilleure et ça va être que du kiff et que donc il suffit juste que tu aies le courage et qu'une fois que tu as le courage, t'es dans une sorte de paradis. Je suis désolé de devoir te le dire, mais c'est un mensonge. La vérité des choses, c'est qu'à l'heure actuelle, si tu vas aborder une fille dans la rue,
à Paris notamment, ça va lui casser les couilles. Ça lui fait chier, elle a pas envie, elle a aucune envie de te parler, et sous peu qu'elle en ait l'habitude, elle va juste te mettre un gros vent et ça va juste pas être agréable du tout. C'est la vérité. Ce qu'il vient de dire, ça fait l'effet d'une bombe. Imagine juste une seconde, tous les coachs de séduction qui te répètent sans cesse que la drague de rue, ça fait plaisir aux filles, finalement, t'arrives à te dire que c'est vrai. Tu as l'impression que ta porte de sortie va se faire par la drague de rue traditionnelle. Mais là, changement de situation. Balex t'annonce qu'en réalité, la drague de rue, c'est mal. Que non seulement ça fait chier les filles, mais qu'en plus ça t'apporte que peu de résultats. À ce moment-là, c'est fini. Ton univers s'écroule, ta porte de sortie se ferme à jamais, tu es acculé. C'est alors que Balex te propose une autre solution. Une solution qui va changer ta vie à jamais et te permettra d'avoir des résultats bien meilleurs. Il vient de t'ouvrir une nouvelle porte de sortie. Une porte de sortie qui te mènera vers sa formation. Alors au final, est-ce que sa formation vaut le coup d'être achetée? C'est la partie où je vais plus livrer mon point de vue personnel, donc subjectif, puisque pour être honnête, je n'ai pas acheté sa formation. Donc je suis incapable de juger le fond de sa formation. Je vais donc me concentrer sur la forme, à savoir son argumentaire qu'il déroule dans sa page de vente. Quand j'ai la première fois regardé la page de vente de Balex, eh bien il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais je ne savais pas quoi. Et finalement, j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire une bonne formation en ligne, et ce, quel que soit le domaine, il y a deux éléments qui sont indispensables. Il faut que la formation propose une solution précise à un public précis. On va prendre des exemples, vous allez tout de suite comprendre. Comme premier exemple, j'ai pris notre Yann Piet National qui avait sorti une masterclass qui s'appelait « La stratégie pour conquérir le cœur d'un homme ». Donc c'est une formation qui s'adresse aux femmes célibataires qui veulent pousser un homme à s'engager. Donc cet exemple, il est parfait puisqu'on a un public qui est très bien défini, à savoir les femmes célibataires, et un bénéfice qui est très précis, à savoir l'engagement d'un homme. Un deuxième exemple, j'ai pris Sarah Jones, qui est la fondatrice du site introvertedalpha.com et qui a lancé une formation qui s'appelle Launch Your Dating Life. Bon, pour les quiches en anglais, ça veut dire lancer votre vie amoureuse. Et pas besoin d'aller bien loin, puisqu'on a clairement ici le public défini, à savoir les hommes introvertis, et un bénéfice qui est clairement indiqué ici, à savoir avoir des rendez-vous amoureux. Et on finit par Léo des Philogines, qui a sorti une formation qui s'appelle « Comment la faire tomber amoureuse à distance ». Pour ceux qui connaissent un peu la philosophie des Philogines, il s'adresse à des hommes qui veulent draguer naturellement. Et ici, on a clairement aussi un bénéfice évident, à savoir comment draguer par SMS. Le problème avec la formation de Balex, c'est que le public cible, il est très général. Voici ce qu'il dit par exemple. À toi et à toute personne voulant vivre des relations épanouies, aussi nul soit-il, aussi voué à l'échec soit-il, aussi désespéré soit-il, ou, à l'inverse, aussi doué soit-il, aussi séduisant soit-il, aussi fort soit-il. En disant ça, Balex sous-entend que tout le monde peut acheter sa formation. Que vous soyez le premier des débutants ou que vous soyez James Bond, eh bien, vous pouvez acheter sa formation. Soyons clairs 2 secondes, c'est un mensonge. C'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Mes connaissances en séduction sont très très limitées. Mais je peux vous affirmer que les problématiques d'un débutant sont très différentes des problématiques d'un confirmé. Un débutant cherchera plus par exemple à maîtriser sa peur, à maîtriser son anxiété pour pouvoir parler à une fille. À l'inverse, un mec qui est déjà confirmé aura d'autres problématiques. Je sais pas moi, par exemple, il voudra mieux convertir ses rendez-vous. Alors attention, je ne dis pas que les formations complètes, ça n'existe pas. Non, les formations complètes, ça existe et ça marche. Mais la cible d'une formation complète comme l'a fait Balex sera toujours des débutants. Si demain tu fais une formation sur comment séduire une fille de A à Z, eh bien tu t'adresses à des débutants, putain. Parce qu'un débutant aura vraiment besoin de toutes les étapes, il aura besoin des étapes de A à Z. Alors que pour un mec avancé, il s'en fout. Il connaît déjà les étapes A, B, C, D, E, F, G, H. Lui, tout ce dont il a envie, c'est de connaître les étapes de H à Z.
Donc qu'on soit clair, faire une formation généraliste à la fois pour les débutants et les confirmés, ce n'est pas possible. Allez, un dernier truc, la promesse de la formation de Balex est juste délirante. Donc voici la promesse de la formation de Balex, je vais vous lire. Imagine-toi face à une femme qui te plaît, n'avoir qu'à exécuter une simple séquence d'instructions pour automatiquement, quelques minutes plus tard, être avec elle, séduite et très investie dans votre interaction, dans laquelle une atmosphère sensuelle flotte. Bon, jusque-là, je suis ok. C'est une promesse qui est certes très ambitieuse, mais qui est rendue crédible par le fait que Balex a étudié la séduction pendant 4 ans, qu'il connaît bien les dynamiques sociales, donc pour l'instant ok. Le problème, c'est qu'il surenchérit l'animal. Il décrit une formation qui fonctionne pour n'importe quel homme et sur n'importe quelle femme. Mais attention, il ne s'arrête pas là, puisqu'il décrit aussi une formation qui fonctionne pour séduire une femme, mais aussi pour la garder. Je voulais créer une carte qui fonctionne à tous les coups, qui fonctionne pour n'importe qui, mais qui surtout ne fait que mettre en valeur des dynamiques qui existent. Une méthode qui va pouvoir marcher qui que tu sois et peu importe la femme que tu as en face de toi. Ah, je sais pas, je suis pas sûr, la promesse est quand même assez hallucinante, tu peux séduire n'importe quelle femme. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses Balex, de ce que tu viens de dire, ta promesse là? Mais c'est un mensonge. Ah, d'accord. D'accord, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? C'est un mensonge colossal. Bon, je vais être honnête 2 secondes avec vous. Ce que Balex vend là, ce n'est pas une formation, c'est une formule magique. Que cette formation donne des résultats, j'en ai aucun doute. Par contre, une formation qui fonctionne sur toutes les femmes, c'est un mensonge. Balex est très bon, mais Balex n'est pas Dieu. Balex ne gagne pas à tous les coups. Il y avait un autre coach en séduction, d'ailleurs que je vous invite à voir, qui s'appelle Tom Torero. Et Tom Torero avait un jour dit qu'il y avait 3 types de filles. Qu'il y avait d'abord les Yes Girls, qui représentent 5% des filles que tu vas aborder. C'est les filles tout simplement qui vont toujours dire oui, qui vont toujours te donner leur numéro. Soit parce que tu leur plais physiquement, ou soit parce qu'elles apprécient la démarche, elles trouvent ça audacieux que tu ailles leur parler respectueusement dans la rue. Ensuite, tu as les Maybe Girls, qui représentent 30% des filles que tu vas aborder. Justement, les Maybe Girls ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas si tu leur plais physiquement, elles ne savent pas si elles vont te donner leur numéro ou si elles vont te foutre un gros vent. Et c'est justement parmi ces Maybe Girls que tu peux utiliser ton expérience, que tu peux utiliser tes techniques en séduction ou peu importe ce que tu veux, pour transformer ce Maybe en Yes. Et enfin, tu as les No Girls, qui représentent 65% des filles. Les No Girls, c'est tout simplement les filles que tu ne peux pas séduire. Peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu dis, peu importe de comment tu es habillé, ou peu importe à quel point tu connais les dynamiques sociales, c'est les filles qui vont toujours dire non. Parce que peut-être elles ont un copain et qu'elles sont amoureuses, parce qu'elles ont aquaponé, parce qu'elles doivent nourrir leur chat, parce que ta gueule, parce que j'en sais rien, tu vois. Tout ça pour vous dire que la perfection n'est pas de ce monde. C'est comme si tu voulais un jour devenir champion du monde en boxe, sans vouloir te prendre un seul coup. Ce n'est juste pas possible. Et c'est déjà la fin de la vidéo. Je pense que cette vidéo sera extrêmement longue, en tout cas bien plus que les autres vidéos de la chaîne. Si j'ai fait cette vidéo, ce n'est pas pour taper sur Balex. Si j'ai fait cette vidéo, c'est plutôt pour dénoncer un fait. Cette sorte de guerre de promesses que se mènent tous les entrepreneurs. Cette idée de surenchérir à chaque fois, de mettre une promesse toujours plus élevée que son concurrent, je pense pas que ça fait du bien. Que ce n'est ni utile pour les clients, mais surtout pas pour les entrepreneurs. En tout cas, d'ici là, je peux que vous souhaiter un très bon confinement. A plus.